Pour ceci, je vais créer ici une liste de films complètement imaginaires, juste pour que je puisse afficher quelques données dans ma page. Je viens donc dans ma méthode index et là je vais déclarer une liste d'objets de type movie. Attention, pour que movie soit reconnu ici, il a fallu que je déclare que j'utilise le namespace moviefan.model. Maintenant il est reconnu. Donc je ferai une variable qui sera movies et je vais l'initialiser tout de suite. L'instancier avec un new list movie et je peux donner directement ici la liste entre accolades. J'ai créé ici une liste de trois films. Je vais les passer à la vue. Il me suffit pour cela de dire que je passe ma variable en paramètre. Voilà, du côté de ma vue, maintenant que mon contrôleur m'envoie une liste de movies, il va falloir que j'indique le fait que ma vue est prévue pour ce type de données. Donc on l'indique au moteur de templating au moyen de la commande model. Et là, je vais lui donner un type, et ce type va être list movie. À partir de là, je vais avoir accès à l'intérieur de ma vue à une variable qui s'appelle modèle avec M majuscule, qui représente les données que j'ai reçues. Je vais emballer un petit peu mon HTML ici. Et là maintenant, je vais devoir itérer sur cette liste. Je vais donc placer une commande for each. Donc encore une fois, l'échappement ici pour Razor, pour passer du HTML à du C#, se fait au moyen de l'arrobase. Donc je vais avoir une boucle for each movie qui sera ma variable de contrôle, in modèle. Voilà, donc ce modèle correspond à ce que j'ai annoncé ici, c'est du type que j'ai annoncé ici, et il contient les valeurs qui ont été transmises par le contrôleur. Qu'est-ce que l'on va faire pour chacun de ces modèles? Eh bien, on va mettre juste le nom du film, et à l'intérieur, nous allons mettre movie, donc qui est ma variable de contrôle de la boucle for each, point title, title étant une property que j'ai définie ici dans mon modèle movie. Donc le title qui retourne l'attribut privé title lors du get. Je vais sur ma page, j'ai mon actu moviefan, je vais voir ma liste de films. J'ai bien mes 3 films qui sont listés. Voilà, maintenant que j'ai ma liste de films, j'aimerais pouvoir aller voir les détails d'un film. Alors pour cela, il va falloir que je rajoute une balise A avec une référence qui va me renvoyer sur la route. On va utiliser toujours notre route par défaut pour l'instant. Le contrôleur, la méthode. Et puis maintenant, il va falloir que je donne un ID. Donc cet ID proviendra de mon movie.id. À noter que cet ID, je l'ai rajouté ici dans mon modèle avec un attribut privé. J'en ai fait une property publique pour en lire la valeur. Et il m'a fallu également au niveau du contrôleur, lorsque j'ai initialisé ma liste, rajouter des ID que je voulais y donner. Je vais exécuter. Je viens dans ma liste de films. Voilà, j'ai maintenant mes films qui sont des liens. Si je clique dessus, alors c'est normal que j'ai une erreur, on va appeler Movie Details 2, mais la vue Details n'est pas trouvée, donc c'est tout à fait normal. Purple Rain, cette fois c'est la 3. Voilà. Maintenant il faut que je définisse ma vue pour les Details. Je vais dans le Solution Explorer, Movie, j'ajoute une vue. Alors cette vue, elle s'appellera Détail. Et puis, elle prendra un modèle, on va faire comme une page de détail de movie. Voilà.
continuer à utiliser notre même layout de base pour l'application. Voilà, on voit que le typage de ma vue a déjà été fait automatiquement. On voit que j'ai certains codes qui a déjà été généré. Et maintenant, j'ai ma vue de détail pour le 1. Alors maintenant, je vais adapter un petit peu cette vue pour qu'elle représente quelque chose d'un peu plus user-friendly. Je vais voir taxi. Alors j'ai une erreur parce que je n'ai pas transmis véritablement pour l'instant de valeur à ma vue. Il faut que je retourne dans mon movie controller. J'ai mon details ici, int id, et je vais passer à ma vue id -1. L'id est 1. Je vais sur Edit maintenant, et le problème est repoussé maintenant un petit peu plus loin. Mais j'ai bien l'affichage de ce que je voulais, je vais encore un tout petit peu l'adapter. Détail de Blade Runner, pour l'instant on a seulement son ID, Purple Rain, c'est l'ID 3. Voilà, donc j'ai maintenant un site qui se compose d'une page d'accueil qui ne va plus bouger, que j'accède en cliquant sur le titre du site, une liste de films qui proviennent de données qui sont hardcodées. Je peux aller cliquer maintenant sur un des éléments pour arriver à la page de détail. Je vais maintenant suspendre l'enregistrement, le temps de rajouter des données un peu plus complètes et de faire une présentation un peu plus riche que celle que nous avons jusqu'ici. J'ai maintenant terminé l'ajout de pages et de films. J'ai donc ma homepage toujours avec mon actu, une liste de films, je n'ai cette fois mis quelques-uns, on peut cliquer dessus, avec un synopsis, retour à la liste de films, une liste de membres, on peut cliquer dessus pour aller voir les détails. Pour l'instant, les seules informations que j'ai mis, c'est est-ce qu'il s'agit d'un administrateur ou pas du site. C'est pas très important pour l'instant de mettre plus que ça. Et page d'administration, je n'ai rien de construit pour l'instant. Juste un petit tour du côté du code pour constater que j'ai créé donc forcément une classe user, un modèle user pour faire tout cela. Il ressemble énormément au modèle film. Dans son principe, on a des attributs privés, un constructeur et des properties pour aller lire. En fait, là, pour l'instant, on ne fait absolument que lire ces utilisateurs. J'ai à nouveau fait une liste statique d'utilisateurs que j'ai mis cette fois dans une méthode privée, getUser, qui va nous permettre de les récupérer et de les passer à la vue index qui fait la liste. Et lorsque l'on veut voir un utilisateur en particulier, l'ID est utilisé comme indice dans le tableau. Ce n'est pas très correct parce que rien ne garantit que la valeur de l'ID soit en correspondance avec l'indice dans le tableau, mais c'est pas grave pour l'instant, on va assez vite maintenant passer au modèle de base de données, donc je vais pas corriger ce genre de petits détails.